Luc 4, verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent, en parlant de Jésus, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Jésus venait de parler dans la synagogue, il venait de faire la lecture du livre d'Ésaïe, et il venait de dire que cette parole s'accomplissait. Ça n'a pas plu aux religieux. Ils se sont fâchés, ils ont attrapé Jésus, ils l'ont emmené au bord de la falaise. Vous imaginez une foule autour de Jésus, et la foule allait le précipiter dans le vide. Mais la Bible dit, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Ils étaient foudrage. La Bible dit, ils étaient tous remplis de colère. Ils le menèrent jusqu'au bord de la falaise. Jésus aurait dû mourir. Mais la Bible dit, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Le temps, ce n'était pas le temps que Jésus meure. Et il n'allait pas mourir comme ça. Parce que quelque chose devait s'accomplir. Et en ces temps compliqués, en temps de confinement, en temps où le coronavirus est partout, où on entend toutes sortes de malheurs, eh bien, il faut garder la paix, la foi, parce que quand Dieu définit un temps, c'est pour un but. Et rien, si vous vous soumettez à la volonté de Dieu, rien ne pourra empêcher Dieu de faire comme il le veut, comme il l'a dit, comme il l'a promis. C'est pas forcément évident. Hier soir sur France 3 également, il y avait le film « Tu ne tueras point ». Vous voyez ce militaire qui était au milieu du champ de bataille, sous les balles, qui fonçait de partout. Parfois, il n'était couvert par personne. Seulement la main de Dieu était sur lui. Il aurait pu mourir je ne sais combien de fois. Mais il n'est pas mort parce qu'il avait une mission précise. Ce n'était pas le temps. Il était au bord de cette falaise pour être précipité, mais il n'a pas été précipité. Il est passé au milieu des balles et il s'en est allé. Parce qu'il avait une mission à accomplir et que Dieu était avec lui. Dans ces temps compliqués, il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui ne vont pas passer au milieu. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors dans ces moments-là, il ne faut pas prier Seigneur, que cela n'arrive jamais. Il faut toujours prier, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Parce que quand vous priez ainsi, vous passez au milieu de la foule et vous vous en allez pour ne pas être précipité dans le vide. Voilà pourquoi il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Dans ces temps compliqués, il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Ne demandez que la volonté de Dieu sur la terre, dans votre vie, pour vos familles, pour vos proches. Ainsi, il pourra accomplir sa promesse dans votre vie et autour de vous. Il ne faut pas céder à la panique, il faut garder la foi, la paix, parce qu'il y a un temps et que quand vous avez une mission, il faut aller jusqu'au bout. Jésus était tranquille même s'il aurait pu mourir, parce qu'il savait que quelque chose devait s'accomplir. Et voilà comment nous devons nous comporter. Je sais que Dieu m'a donné des promesses et je sais qu'il les accomplira. À moi de croire, d'avoir foi et de ne pas céder à la panique, même quand... même la Bible le dit, le psaume 81, que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Même s'il y a peut-être des proches qui ont été touchés autour de vous, peut-être que même il y a peut-être des morts autour de vous. À chaque jour suffit sa peine. Vous devez combattre dans la prière, par la foi, à demander le règne, la volonté de Dieu. Même si tout s'écroule là dans le monde et que c'est compliqué et qu'il y aura des temps encore plus durs à venir, nous devons garder la paix et les yeux fixés sur l'objectif, sur le but pour lequel nous courons, c'est-à-dire la course de la foi, et à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies, à la mission que Dieu nous confie sur cette terre. Peu importe tout ce qui se passe autour, peu importe la foule, ce monde qui nous propulse vers le bord de la falaise, nous allons passer au milieu d'eux et nous en aller, parce que nous avons quelque chose à accomplir. Voilà ce qui monte fort dans mon cœur, ce sur quoi j'ai médité, pour me réconforter, et je crois fermement en cela. Il y a un temps pour tout. Prions, prions pour le monde, prions pour ceux qui souffrent, prions pour le corps médical, il y a un tas de sujets pour lesquels prier. Restez confiants, ayez foi, restez focalisés sur le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et transmettez la foi tout autour de vous. C'est tout ce qui compte.